Salut, vidéo un petit peu inhabituelle que j'aurais dû faire déjà depuis un bon petit moment, juste après le marathon du Mont Blanc, mais bon, étant donné les circonstances, ça a un petit peu traîné, mais bon, nous y voilà. Je vais enfin parler du matos qui m'a accompagné durant la course. Je voulais pas faire la vidéo avant parce que évidemment il y a beaucoup de choses qui pouvaient changer même le jour J, donc je me suis dit que je la ferai après, mais nous y voilà. Donc on va faire ça par étapes. On va démarrer en parlant d'abord de tout ce qui est un peu accessoire. On parlera aussi brièvement après de tout ce qui est textile, très brièvement parce qu'il n'y a rien de foufou là-dedans, et puis on terminera par l'alimentation. On parlera de comment je me suis alimenté parce que beaucoup de questions reviennent à ce sujet et on va partager tout ça ensemble aujourd'hui. Je vais vous donner mes impressions, savoir comment j'ai ressenti et savoir aussi mon changement d'état d'esprit avec toutes ces expériences au niveau de l'alimentation au fil du temps et comment j'ai changé et comment je vais m'alimenter d'ailleurs par rapport au prochain trail qui m'attend, au Serre Trail Salomon le 12 septembre. Donc on y va, c'est parti, musique. Bon, on va démarrer avec l'accessoire le plus important en trail, dont on parle très souvent et dont je parle très souvent d'ailleurs, c'est les chaussures. Donc je suis parti avec un modèle de chez ASICS, les Trabuco 9, avec lesquels je me sentais vraiment en confiance. Alors je peux pas les présenter aujourd'hui parce que j'ai dû m'en débarrasser au bout de 350 km pour les raisons qui m'ont été souvent montrées du doigt, à savoir la résistance du mesh. J'ai jamais été touché par ce problème-là auparavant, mais là, j'avoue que j'ai été hyper déçu. Je vais d'ailleurs te montrer la photo. Tu peux regarder sur la photo l'état de mes Fuji des Trabuco 9 après 300 et quelques bornes, 350 bornes avec les brouettes. C'est un peu abusé. J'avoue que là, il faudrait que ASICS se remette en question au niveau de ce problème-là. Fasse peut-être appel à des sociétés comme Matrix pour faire des mèches beaucoup plus résistantes, je sais pas. En attendant, il faut vraiment trouver une solution parce que j'avoue que sur ce modèle, il y a vraiment un problème. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, est-ce que c'est propre à ce modèle-là? Est-ce que c'est le tissage de ce mèche qui a un problème particulier? Mais force est de constater qu'avec tous les témoignages que j'ai pu recevoir lors de mes tests ASICS, quel que soit le modèle, les problèmes de mèche revenaient assez souvent avec en support les photos qui les accompagnaient. Donc ASICS, il faut faire un truc au niveau de ça, il faut vraiment résoudre ce problème. Mais dans l'ensemble, je veux dire que la chaussure m'a vraiment accompagné jusqu'au bout. Au niveau efficacité, c'était vraiment pas mal du tout. Donc voilà, c'était pour les chaussures Trabuco 9 de chez ASICS. C'est une bonne chaussure, mais au niveau qualité, résistance, usure, là par contre, voilà, il y a un petit bémol. Bon, ensuite on attaque avec le deuxième accessoire, l'un des accessoires, le deuxième accessoire le plus important, c'est le sac d'hydratation. Alors je suis parti avec le Salomon ADV Skin 12 litres, un petit peu gros hein, honnêtement pour le marathon, pas besoin d'avoir aussi gros. Hein. On nous a demandé très peu de matériel obligatoire, veste imperméable, couverture de survie, bon, sifflet qui est intégré, mais honnêtement pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi gros pour le marathon du Mont Blanc. Un 10 litres aurait largement suffi, même moins. Je pense qu'à 8 litres, 6 litres ça aurait pu suffire. Il n'y avait pas beaucoup, j'avais pas grand chose dans mon sac en fait, parce que je me suis servi en complémentaire du second accessoire que je vais montrer tout à l'heure. Mais pour revenir sur le sac, ça reste quand même un super bon sac hein, et j'ai pu tester quelques sacs auparavant. Alors pourquoi j'en ai pas d'autres? Parce que ça coûte cher et que pour le coup, voilà, celui-là me convient très bien, me sert pour toutes les distances. Dès que je fais des sorties longues, je prends celui-là. En dessous de 20 km, je me contente que de la ceinture que je vais te présenter tout de suite. La ceinture qui vient en complément de mon sac et que j'ai utilisé aussi sur le marathon du Mont Blanc. J'utilise ça depuis un an maintenant, c'est le top honnêtement. Voilà, tout passe, c'est une ceinture BV Sport. Il n'y a pas de zip, il n'y a rien, c'est juste une petite ouverture là, hop, on tire. On met tous les accessoires. Donc moi je mets souvent le téléphone devant, ou la GoPro, ou des gels, ou flasque derrière, flasque de 500 ml ou de 150. C'est top, honnêtement c'est top, ça reste près du corps, on ressent moins la charge comparé à un sac. C'est vraiment un accessoire que j'adore, la ceinture, et qui vient en complément avec le sac.
C'est vraiment génial. C'est pour ça que je voulais tester dernièrement ces shorts qui ont ces genres de ceintures intégrées. C'est vraiment intéressant. J'espère qu'à l'avenir, je pourrai en tester un. Parce que honnêtement, sur des petites distances, partir qu'avec une ceinture, une flasque, voire deux, c'est super agréable, pas avoir à prendre le sac d'hydratation, surtout que la charge elle est mieux répartie quand on a le poids près de soi et près du corps. Donc voilà, deuxième accessoire qui m'a accompagné, que j'utilise depuis un moment maintenant et qui est super efficace, la ceinture. Après il en existe chez différentes marques, hein, mais honnêtement, voilà, pour moi, avec BV Sport, ça fait vraiment le taf, c'est le top. Autre accessoire aussi, voilà, autre accessoire qui m'a accompagné sur ce trail, le Buff Passion Trail. Le Buff original, attention, Buff original Passion Trail. D'ailleurs, voilà, avec le design justement des CERS, la chaîne des CERS, voilà, le trail où je vais me rendre le 12 septembre. Coïncidence ou pas, va savoir. Buff qui m'a accompagné, qui est multifonction, qui est top, hein. Le Buff c'est vraiment un accessoire qu'on utilise pour pas mal de choses. Quand il fait froid autour du cou, là en l'occurrence c'était autour de mon poignet, c'était pour m'éponger de la transpiration. L'été vraiment je m'en sers pour ça. Donc accessoire vraiment très simple et tellement utile, le Buff, voilà. Buff Passion Trail sur le site de Passion Trail, hop. Prochain accessoire que je trouve excellent aussi, ces petits gants Salomon. Alors ces gants Salomon m'ont été offerts pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. Et ça a été une super bonne idée, parce que voilà, ce sont des gants genre mitaine, quoi, ok. Mais avec un petit rabat qui les transforme en moufle. Donc c'est génial quand il fait froid, dès que ça pique un petit peu. Moi l'hiver, je m'en suis beaucoup servi, cet hiver je m'en suis beaucoup servi parce que le matin quand on commence, qu'on n'est pas très chaud, hop on met ça et honnêtement hop on a les doigts au chaud. Une fois qu'après ça commence à monter dans les tours, quand c'est des séances intenses, hein, on peut les lever parce que voilà ça suffit, mais ça protège super bien, honnêtement, super bien pensé par Salomon. J'adore ces petits gants, je les utilise dès qu'il fait un peu frais et c'est vraiment efficace. Et ça m'a servi au Mont Blanc parce que sur la fin, il fallait que ça commençait un petit peu à piquer au niveau de la pluie, du froid. C'était un peu compliqué. Donc super, ça aussi, accessoire qui était génial. Autre accessoire aussi au niveau des mollets. Voilà, les manchons. Voilà, mes manchons d'Amiway. Ça, alors, pourquoi je mets des manchons? Ben parce qu'en fait, je suis un vieux. Et j'ai des varices qui commencent à apparaître et les manchons voilà, limitent un peu les dégâts. Donc je mets des manchons pour cette raison. Après, il y a diverses raisons. Il y en a qui les mettent parce qu'ils se sentent en confort avec. Moi, je les mets vraiment pour ça à la base. Et puis c'est esthétique, ça peut être esthétique aussi. Hein. Je les ai fait. Alors ça, c'est les prototypes. C'est les prototypes qui malheureusement devaient voir le jour déjà il y a un moment. Mais compte tenu de la situation actuelle, ça va être repoussé. J'espère qu'un jour je pourrai aller au bout de ce projet. En attendant, ils sont efficaces, c'est des manchons race, ce qu'on appelle. C'est pas des manchons de récupération, on les met pas dans la course. Voilà, c'est pour maintenir le mollet. Quelque chose que je mets souvent. Donc ça, c'est pour mon côté santé, c'est pour mes varices, c'est pour éviter que ça accentue les effets. On en vient à la ceinture cardio. Ceinture cardio, voilà, classique. Alors ça, c'est ma ceinture, c'est une ceinture Polar. Ok, avec son capteur. Voilà, j'utilise la ceinture cardio parce que j'ai pas du tout confiance et j'aime pas du tout le rendu des capteurs optiques des montres. J'en ai testé plusieurs et honnêtement, j'ai jamais été très satisfait. Pour moi, rien de mieux que la ceinture cardio, ça me gêne pas. Donc du coup, je m'en prive pas. Autre accessoire aussi, très important, la montre. Alors, la montre, c'est Suunto 9. Barreau, honnêtement, c'est un super produit. Je l'ai depuis plus de 2 ans maintenant. Je m'en sers pour tout, hein. Je me sers uniquement de ce modèle puisque je n'ai plus que ce modèle. Et honnêtement, c'est une super montre, c'est un super produit. Si on pourrait reprocher quelque chose à Suunto aujourd'hui, c'est de ne pas aller un peu plus loin au niveau de la programmation. Ils sont vraiment limités. Lorsque l'on choisit les modes, on peut choisir l'option intervalle. Et l'intervalle, c'est vraiment très limité, quoi. On choisit temps, durée ou distance. Et ça reste très limité. Ça serait bien de créer, de faire évoluer l'application et de créer des programmes vraiment un peu à la carte, quoi. C'est quelque chose qui manque à Suunto, c'est bien dommage, sinon ça reste un super produit, c'est solide, c'est une autonomie de fou, même si j'en ai pas vraiment besoin de cette autonomie, mais ça fait du bien de ne pas pouvoir recharger tous ces accessoires, téléphone, montre. Voilà, la montre je la recharge une fois tous les 5-6 jours. Donc honnêtement, super bon matos. Bon maintenant, si on parle du textile, très simple. Tu sais que j'évolue souvent avec des shorts de foot. J'aime bien courir avec des shorts de foot.
c'est un peu mon truc. Donc j'avais un short de foot sur moi de la marque Macro. Quant au haut, en fait, c'était tout simplement un haut noir à manches longues. Il faisait un petit peu frais le jour du départ de la course. Et je suis parti avec un t-shirt manches longues et je me suis dit que si jamais il faisait un peu meilleur durant la course, je relèverais les manches. Donc pour le coup, j'ai eu raison parce que la fin de course a été un peu compliquée. J'aurais dû même sortir mon impair, enfin le Kawe, et je crois que j'ai eu un peu trop traîné. J'avais peut-être la flemme aussi, me dire il faut que je lève le sac et tout. Ça a été une mauvaise idée. À refaire, évidemment, je ne ferai pas la même erreur. Bon, on va terminer avec l'alimentation. Alors comment je me suis alimenté? Alors très simplement, je le disais déjà lors d'une vidéo lorsque j'ai relaté toute une semaine d'entraînement, je m'alimente désormais qu'à base de produits relativement faciles à mâcher parce que j'ai du mal à saliver pendant les courses et à mastiquer. C'est très contraignant pour moi, je suis essoufflé et tout. Enfin, c'est très désagréable. Voilà. Du coup, je me suis orienté petit à petit. J'ai arrêté les barres énergétiques, tout ce qui est Clif Bar pendant la course, j'en avais pris pendant la course puisqu'ils nous en fournissaient au marathon du Mont Blanc. Il y avait des Clif Bar dans les ravitaux. J'en ai pris une pour voir, un peu juste pour tester, mais c'était une catastrophe. J'ai pas de salive, ça passe pas du tout, c'est vraiment une catastrophe. Donc du coup, je me suis toujours orienté ces derniers mois sur des produits qui étaient relativement faciles à mâcher. Pâte de fruits, pâte d'amande, gel, alors que j'aimais pas ça auparavant, et boissons isotoniques. Donc sur tout ce qui est boisson isotonique et gel et pâte de fruits et pâte d'amande, c'est les dernières semaines avant le marathon du Mont Blanc, j'allais me servir chez Decathlon, chez la gamme Aptonia, et pour tester les produits. Et j'ai trouvé que les produits étaient relativement très satisfaisants. Il n'y a rien de fou aussi dans les gels, j'ai jamais aimé les gels de quoi qu'il en soit, donc bon, il y a différents goûts, il y en a qui passent plus ou moins bien. Mais c'est relativement pratique. Pour moi, hein, je cherche pas le goût et je cherche pas aussi le plaisir dans le gel. Je sais que là, je le mange pour essayer de garder un taux de glycémie correct pour éviter de tomber dans le dur. Les boissons isotoniques sont très bonnes aussi. Je les trouve vraiment correctes. Il y a plusieurs goûts, etc. Ça, je m'en fous un petit peu, en l'occurrence. L'essentiel, c'est que ça fasse le job et que ça m'écœure pas, que ce soit pas trop sucré. Donc, c'est comme ça que je me suis alimenté sur le marathon. Ça s'est relativement bien passé, juste à la fin où j'ai peut-être un petit peu manqué de lucidité. J'avais oublié aussi de prendre un gel. Quoi qu'il en soit, je m'étais fixé lors de mon évolution d'évoluer avec 60 grammes de glucides par heure, chose que j'ai réussi à respecter. Et ces 60 grammes, je les mixé entre ma boisson isotonique, donc sachant que dans 500 ml de boisson isotonique, j'avais pratiquement 40 grammes de glucides, plus une pâte d'amande ou une pâte de fruits, j'étais presque à 60 grammes. Des fois, quand je commençais à avancer un peu plus dans la course, je m'octroyais des gels supplémentaires. Voilà, pour essayer un petit peu d'augmenter mon ratio. Je suis même monté à 70-75 grammes dans une heure. Ça m'a bien réussi. J'ai testé à Valorcine d'ingérer une Clif Bar, catastrophe. Je salivais pas, j'avais l'impression d'avoir de la poussière dans la bouche, c'était incroyable. Donc j'ai laissé tomber et je suis resté sur mes produits. Sur les ravitaux, je buvais à chaque ravito, j'avais une flasque de 250 ml dans ma ceinture à l'arrière. Je la remplissais au ravito d'eau pétillante que je buvais sur place, 250 ml d'un coup, et je la re-remplissais et remettais dans ma ceinture. Voilà comment j'ai pu évoluer. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui, j'ai mis de côté même tout ce qui est pâte de fruits, pâte d'amande, j'en prends une ou deux au cas où. Mais je me nourris essentiellement pendant la course de gel et de boissons isotoniques, et notamment celles dont j'ai parlé dans mes stories pour ceux qui regardent mon compte Instagram. Les boissons isotoniques de chez Morten qui comptent 80 grammes de glucides par 500 ml. Pour 500 ml d'eau, ce qui est relativement important et ce qui est très pratique et ce qui simplifie énormément l'apport en glucides pendant une course. Il suffit de boire, on arrive à se repérer facilement, on n'a pas besoin de mixer plein de trucs. Donc du coup, 80 grammes de glucides plus un gel, voilà, ça me tient pour un peu plus d'une heure. Et je sais qu'avec ça, au niveau de la gestion, c'est relativement beaucoup plus facile.
sauf que pour le coup, ce sont des produits qui sont pas forcément agréables en bouche. Le Morten 320 là, c'est très dense, c'est très sirupeux. Les gels sont très denses aussi, on dirait de la gelée. Donc c'est pas très agréable, mais en attendant c'est super efficace pour les avoir testés depuis quelques semaines maintenant, donc je trouve ça super efficace et pour mon prochain trail ça m'accompagnera évidemment pour le Search Trail. Mais pour le marathon du Mont Blanc, j'étais sur des produits Decathlon qui ont très bien marché aussi, qui ont très bien rempli leur rôle, donc j'en étais très content. Voilà ce que je peux dire donc de tout ce qui a pu m'accompagner ce jour-là pour le marathon du Mont Blanc, qui m'a aidé à aller au bout. À refaire des changements, je pense que oui, je prendrais peut-être un sac un peu plus petit. Il y a quelques trucs que j'aurais pu modifier. Pas de bâton pour moi parce qu'honnêtement, je préfère y aller sur des... En plus, c'est pas des distances qui sont vraiment folles. Donc, folle, attention, je mets les guillemets parce qu'on a tendance à banaliser les distances. Non, c'est une distance qui est quand même importante. Quoi qu'il en soit, je préfère toujours rester naturel, voilà, le plus naturel possible, quitte à m'aider de mes mains sur les genoux, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais pas de bâton pour moi. Donc voilà, sac plus petit si je devais refaire. L'alimentation, donc pour le coup on en a parlé, oui je vais passer sur quasiment que du liquide et gel, plus de pâtes de fruits, plus de pâtes d'amandes. Et je me fais plaisir quand j'arrive, voilà, parce que les distances sont pas vraiment excessives, 2-3 heures. Après, une fois que j'ai terminé, je passe sur un repas normal où je mange des condiments normaux. Les chaussures que je vais changer aussi, que j'ai changé. Évidemment, j'allais pas courir avec les dernières ASICS, de toute façon je les ai jetées. J'ai pris donc les dernières Salomon, les Sense Pro 4, que je teste depuis un mois maintenant et franchement c'est vraiment du bon matos. Content d'être revenu chez Salomon aussi, je ferai un petit débrief là-dessus. Je crois que c'est à peu près tout au niveau du matos. Si tu as une quelconque question voilà, sur ce qui m'a accompagné, sur l'alimentation, sur ce que j'ai pu mettre, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu as aimé la vidéo, lâche un petit pouce bleu, ça m'aide toujours, ça me met en avant. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, fais-le, comme ça tu seras tenu informé des prochains posts vidéo. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!